Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Toutes nos excuses évidemment aux auditeurs. Ce matin, on était censé joindre donc Jean-Pierre Mbemba, malheureusement. Voilà, le téléphone ne passe pas. On va essayer de remettre ça parce que l'actualité aussi, c'est cela, mon cher Titi. On part à l'Assemblée nationale. Nouvelle CENI, il faut le dire, l'heure à la désignation des représentants. Nouvelle CENI, l'heure à la représentation, à la désignation des représentants. C'est vrai, le deadline pour que chaque parti concerné par la composition de la nouvelle CENI, c'était le 2 janvier. Ouais. Et il se passe que toutes les parties concernées n'ont pas encore formulé, en tout cas désigné leurs représentants. Oui. On apprend que l'administration, la société civile et le parti au pouvoir, donc la mouvance présidentielle, auraient fait déjà cet acte, se sera acquitté de cet acte en désignant leurs représentants. Resterait donc l'opposition. Et si vous avez suivi les débats ce week-end, c'est que il se trouve que le MATD, le ministère, aurait adressé le courrier au chef de file de l'opposition, à Ella Sirou-Dalen Diallo, pour que l'opposition désigne ses représentants. Ce qui ne plaît pas à tous les partis concernés par ces désignations. Et les partis qui sont concernés, il faut le rappeler, c'est l'UFDG, c'est l'UFR et le PDN. Le PDN est contre le fait que un courrier express ne lui soit pas adressé par le ministre Bourema Condé. Donc, il estime qu'il n'est pas pour le moment concerné par ce processus. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est qu'on doit aller très vite dans la composition et la mise en place de cette nouvelle entité pour qu'elle puisse entrer en fonction et nous dire rapidement à quelle date on peut organiser les élections législatives. J'apprends parce que généralement, le président de la CENI il sort du lot des représentants de la société civile. C'est des indiscrétions, c'est pas confirmé. Et éventuellement, on apprend que Dr Dansa Kourouma serait parmi donc les 2 personnes désignées au niveau de la société civile. Et il se raconte déjà qu'il est bien parti pour être le prochain président de la CENI. Voilà, on reste plus dans la liste. Sans blague. Sans blague. Le balai de quelques véhicules bombés aux alentours du siège de la maison commune. Et j'ai pris mon temps pour remarquer qu'il se passait à l'intérieur des bureaux donc dans sa Kourouma des choses assez importantes. Je pense que c'est cette fumée blanche peut-être à venir. Mais je pense que dans quelques jours, on saura toute la vérité. Maintenant, est-ce qu'il va falloir que les chicaneries entre leaders politiques de l'opposition puissent retarder la mise en place de la nouvelle CENI? Je pense que non, le peuple de Guinée ne mérite pas cette autre crise fictive que les politiques peuvent créer. Parce que c'est au détriment, c'est à leur propre détriment, mais c'est à l'avantage de pouvoir en place. Parce qu'ils ont été prompts à proposer à leurs représentants. Ce que j'ai dit lorsqu'ils se sont entendus sur cette loi, on me dit, l'opposition dit, écoutez, tout le monde ne peut pas être à l'Assemblée nationale, on a voté, on s'est entendu, mais il faut comprendre que la démocratie, c'est la majorité. Mais je voyais venir cette crise-là. Justement, combien de représentants l'UFDG aura? Combien de représentants l'UFR aura, ainsi que le PDN? C'est la grosse question. Parce que là, chacun veut avoir un courrier. Le ministre Bourama Condé, je lui dirai, s'il a vraiment la volonté que la crise ne perdure pas, qu'il adresse un courrier à ces 3 partis politiques et que ces partis puissent se rencontrer et désigner leurs représentants. Voilà, nous repartons sur le terrain. Koïta en direct sur les Grandes Gueules. Comment dois-je le présenter? Bonjour, Koïta, Dora. Bonjour mon cher Lamine, bonjour à toutes les bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous êtes également des forces sociales de Guinée, l'autre faction, et vous dites mouvement de manifestation de soutien au SLEG, vous n'êtes pas dedans. Pourquoi? Merci beaucoup mon cher Tamba. Nous ne sommes pas également les forces sociales, nous sommes les forces sociales. Vous savez, vous en tant que journaliste, il vous revient des fois la responsabilité de restaurer un peu l'histoire, de restaurer un peu la chronologie des faits. J'ai toujours dit à votre antenne, les forces sociales restent une et solidaires. Mais une fois encore, quand Abdourahmane Sano et un groupe d'individus ont créé de la pagaille de l'autre côté,
j'ai tout fait avec tous les leaders de force sociale pour éclairer les citoyens sur ce qui se passe. Mais ce qui concerne de façon spécifique le soutien au SLEG, je vais mettre aujourd'hui à la disposition de la presse nationale et internationale le seul document qui lie les forces sociales aux syndicats. Pour les 5 centrales syndicales qui ont signé un document avec les forces sociales, je le mettrai aujourd'hui en présence d'Espace TV et la radio et toute la presse nationale et internationale pour éclairer davantage les citoyens. Nos citoyens sont pris en otage par un certain nombre d'individus qui ne défendent des causes égoïstes et individuelles. Mais écoutez. Nous avons écouté l'autre porte-parole de l'autre force sociale souffrir de l'entendre parce qu'il se réclame ici. Eh bien, on parle d'infiltrés et vous n'êtes pas trop loin de ce qualificatif selon eux. Vous savez, Moussa Moïse, je n'ai plus à prouver quelque chose au peuple de Guinée. Les choses sont claires. Mes prises de position sont très claires. Quand tu prends par exemple, pourquoi nous avons créé les forces sociales? C'était seulement que sur le prix du carburant. Et la fois dernière, la réduction qui a été faite. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'ailleurs, moi, ce que je ne comprends pas, Lamine, c'est que ce matin, si vous avez écouté le 8h, au micro de la rédaction de Radio Espace, c'est ce même Koïta qui parlait de la nécessité d'accompagner cette lutte. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous étiez ce matin dans nos éditions. Permettez-moi de vous éclairer. J'ai tout simplement dit, les forces sociales en tant qu'entité ne sont pas associées ni concernées par la manifestation des SLEG. Mais le combat pour l'ouverture des classes est un combat citoyen et noble, dont chacun peut jouer son rôle. Si moi, Koïta, je me présentais aujourd'hui à la manifestation, je allais me présenter en tant que Koïta individu, mais pas en tant que force sociale. Cette précision me paraît être importante. Bien. Les forces sociales, en tant qu'entité, ne sont pas associées ni concernées. Ceux-là qui font des communications populistes, des démagogies sur les réseaux sociaux. Hier j'étais la personne la plus insultée à travers les réseaux sociaux. Mais ce qui est important pour moi, c'est la cohérence de mon combat. Ce qui est important pour moi, c'est d'être en harmonie avec les principes et valeurs qui régissent la société civile. Ça, au moins, il n'y a pas de débat en la matière. Bien, Koïta, on aimerait vraiment vous écouter très longtemps, mais malheureusement, on est pris par le temps. La radio, c'est l'heure. Merci beaucoup. Forcément, il y aura un sujet concerné ce soir sur Espace TV avec le journal de Moussa Moïsila. Nous étions très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Grand merci à toute l'équipe technique, Mohamed Diaby, Mamoudou Kondé, Souma et évidemment Saïdou qui était là aussi à côté télé. Prenez soin de vous. Dans un instant, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez pour Zik Laisse passer la matinée et sur Espace TV, Moussa Moïsila avec le JT. Prenez soin de vous. À demain.